Salut à toutes les amis, de retour en forêt, on va prospecter des endroits potentiels pour essayer de trouver de la morille. Donc là aujourd'hui je suis dans un endroit superbe. Mes coins à morille sont un petit peu plus loin en fait. Et je passe devant cette zone depuis un moment. Mais venez voir, allez, je vous emmène. Donc là vous voyez ici il y a énormément de végétation au sol et tout. Donc la morille elle pourra pas pousser là-dedans. Par contre, dès que j'arrive ici, vous voyez, ça devient un peu plus dégagé. Et comme c'est un peu plus dégagé, et ici, freine, dégagé, la rivière juste en bas. Écoutez, là, on peut pas faire mieux pour la morille. Donc, je vais bien regarder, voir si j'en vois pas une ou deux. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, mais je vais quand même regarder les endroits potentiels. Et je vais longer un peu l'endroit parce que je ne connais pas. Donc allez, je vous reprends dès que je vois un truc intéressant. Concernant la morille, si vous voulez un peu plus d'informations, je vous conseille d'aller voir la chaîne Belette54 qui a sorti 3 vidéos là pour l'instant sur les morilles qui sont incroyables et qui donnent énormément d'informations. Donc si vous voulez un petit peu en savoir un peu plus sur la morille, lui ça fait 30 ans qu'il la cherche, donc allez-y. Moi je commence, moi ça fait que 3 ou 4 ans que j'ai commencé à vraiment chercher la morille. Donc voilà, je suis tout débutant là-dedans, même si j'ai quelques places à morille du coup. Mais bon, c'est le début pour moi, donc j'essaie de prospecter par zone et je vous montre un peu comment je procède. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, moi je suis donc dans le département de l'Isère, le 38, et je prospecte donc dans des vallons autour de, je dirais, 400-500 mètres d'altitude. Pour ce qui est des 3 sortes de morilles que j'ai l'habitude de croiser, la morille commune, la morille blonde et la conique que j'ai découverte l'année dernière sur cette zone-là. Je ne savais pas qu'il y avait de la conique. Donc c'est pour ça que là je suis venu tôt dans cette saison parce que on a eu un gros coup de froid et hop, les températures ont monté jusqu'à 15 degrés alors que le jour d'avant c'était à -6. Donc un gros choc thermique comme ça peut aider pour la morille. De toute façon, je vous laisse aller voir les vidéos de Belette54. Allez-y, franchement, c'est un gars qui est super et qui est super connaisseur de ça. Donc, si vous voulez vraiment de bonnes informations, je me répète, mais allez voir sa chaîne. Allez. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans les bois, comment je procède, et puis c'est parti. Bon, là, c'est la zone où j'étais à l'instant, là où je vous montrais les frênes qui sont là. Et vous voyez, en fait, quand vous regardez un petit peu le... Hop, vous voyez, il y a des trous. Il y a un trou là, il y a un trou là, ça fait des petites bosses. Et c'est vrai que la morille peut aimer ce genre d'endroit. Donc franchement, j'irais bien regarder dans ce coin-là s'il n'y a pas justement quelques morilles qui sortent quand ce sera le moment. Donc bon, on va voir parce que pour les morilles communes, j'ai l'habitude de les trouver du coup aux alentours d'avril, début avril, mi-avril. Et pour les blondes, par chez moi, c'est un tout petit peu plus tard, donc à la fin des communes et jusqu'à mois de mai. Vous voyez par exemple ici, c'est aussi un bon endroit. Vous avez 1 ou 2 frênes qui sont là et espace plutôt ouvert, mais avec des broussailles qui tiennent l'humidité un petit peu au sol, des trous un peu partout là. Franchement, je suis jamais venu ici, je sais pas pourquoi. Parce que là, franchement, c'est un superbe endroit. C'est un superbe endroit pour la morille. Ah, petit pic et pêche qui nous dit bonjour. Hop. Et vous voyez la rivière juste à côté. Donc c'est un endroit calcaire par chez moi. La preuve aussi de certains escargots. Enfin là, c'est juste une coquille, mais les escargots aiment beaucoup le calcaire. Ils en ont besoin pour faire leur coquille. Donc si vous avez la présence d'escargots, vous avez du coup la présence d'un sol calcaire en général. Sol calcaire qu'apprécie la morille. Donc vous êtes déjà sur une zone potentielle. Vous voyez là,
j'arrive aussi à un endroit là-bas où il y a un autre frêne, avec le truc bleu là. Là c'est un autre frêne. Toute la zone là, de là à là, c'est une zone potentielle qui paraît très bonne. Donc voilà. Par peur de marcher sur des morilles en formation, on va dire que je ne marche pas en plein milieu de la zone. J'essaie de zioter un peu, voir si je vois quelque chose. Pour l'instant, rien du tout. Comme je vous dis, je pense que c'est un petit peu tôt hein, pour chez moi. De base, les morilles que je trouve, elles sont déjà plus tardives que ceux de mes compères champignons qui arrivent à avoir des morilles, des verpes juste un peu avant moi. Donc bon, on sait jamais, hein, mais pour la végétation, vous voyez, il y a déjà des plantes qui sortent de terre. Ça, c'est des plantes. Ça donne de l'arôme. Des plantes normalement qu'on trouve début du printemps, fin d'hiver, alors que là, bon bah, on est juste le 2 février. Mais bon, février, on peut déjà trouver de la morille. Hein. Alors que moi, j'ai réussi à trouver des champignons jusqu'en janvier. Et on peut rencontrer donc des morilles en février. Donc vous voyez, les champignons, en fait, on peut en trouver toute l'année. Sauf dans les périodes de grand gel et de neige, on va dire. Où là, c'est un peu plus calme. Sinon, on trouve des champignons toute l'année. Je vérifie en même temps, vous voyez, les arbres. Là, bien droit ici, c'est le frêne. À côté, ça doit être du sureau également. Donc je fais attention aussi, je peux trouver des oreilles de Judas. C'est possible que j'en trouve. Donc je vous reprends dès que je vois quelque chose d'intéressant. Regardez pour vous montrer à quel point on est en avance. Regardez-moi ce bourgeon. Il est déjà en feuille. C'est dingue. Je sais plus ce que c'est ça. C'est peut-être du sureau, mais ça a les bourgeons opposés comme le frêne. Alors je me souviens plus. Hein. Si j'arrive à retrouver, je vous mets le nom là juste en dessous. Mais voilà, par exemple, la forêt est vraiment en avance. Hein. C'est pour ça aussi que je viens un peu prospecter dans l'endroit. Parce que tout est en avance. Enfin, cette année, j'ai l'impression. Espérons juste qu'il n'y aura pas de mauvaise gelée. Parce que sinon, ça va faire tout cramer. Autant pour les arbres fruitiers que pour la nature en elle-même. Et pour les morilles aussi, du coup. Ça va être compliqué s'il gèle après beaucoup. Voilà. Là, encore une zone, vous voyez, où il y a genre un frêne là, un frêne là, quelques petits frênes là-dedans, des un peu plus gros derrière, là aussi, avec 2-3 zones ouvertes. Franchement, c'est une zone qui a l'air sympa. Là aussi. C'est dans la continuité un petit peu de la zone que je fais. J'ai retraversé la rivière. Et là, on dirait qu'il y a un petit cours d'eau qui passe. Il y a la grosse rivière, enfin grosse, qui est juste là derrière, là, dans le trou. Donc voilà. Une zone encore assez probable. Bon, là, je suis sur le parking, en fait. Et en fait, l'année dernière, ici, quand je me suis garé, il y avait une morille. Une morille conique, justement, la première que j'ai jamais trouvée. Alors, il faut savoir qu'il y avait eu, juste avant, un gros tas de pommes l'année d'avant, donc il y a 2 ans, qui avait été laissé là. Et l'année d'après, il y a une morille qui est venue ici, une morille conique. Est-ce que la morille conique peut pousser, on va dire, spontanément comme ça? Je ne sais pas, parce que quand vous levez la tête, vous voyez, vous avez des épicéas. Et ces épicéas-là, à mon avis, il y en avait plus avant, là il n'y en a que 2. Hein. J'ai fait tout le tour justement en bas, c'est là que vous m'avez vu. Et en fait, ces épicéas-là, et ben, du coup, ils sont donc, je pense,
mycorhizés par la morille conique. Il doit y avoir du coup de la mycorhisation un peu plus loin, mais aux alentours, mais je n'arrive pas à trouver. En tout cas, pour l'instant, je ne trouve rien pour la morille, à part des lieux potentiels, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais continuer dans le bois. Je vais aller à d'autres endroits où justement il y a des conifères. C'est plutôt un endroit où j'ai l'habitude d'aller pour ramasser d'autres champignons plutôt de fin de saison. Donc on va y aller et voir un petit peu ce qu'on trouve d'intéressant. Allez, c'est parti. Ah, on a un petit rayon de soleil là qui fait plaisir. Donc ça nous permet de voir aussi l'exposition. Là on est le matin, donc voyez, il va tourner là et puis il va se coucher là-bas derrière. Donc là, exposition sud. Donc ça devrait sortir ici en premier. Avec ici des jeunes épicéas, si je dis pas de bêtises. Et donc je me dis peut-être là, il doit y en avoir. Et là vous voyez, il y en a aussi des jeunes. Peut-être là. J'ai déjà regardé, là j'ai rien vu. Peut-être attendre encore un petit peu. Et puis là toute la colline est couverte d'épicéas. Donc peut-être hein, que j'irai faire un tour. Alors peut-être pas maintenant. Peut-être un petit peu plus tard dans la saison, puisque là-bas c'est un peu moins exposé. Mais bon. Voilà. Et puis je vais arriver à un autre endroit un petit peu plus loin sur le chemin à droite où il y a d'autres épicéas. Et où là je vais aller faire un petit tour, je pense. Un moyen de voir aussi que c'est une place, on va dire, qui arrive en premier. Prime vert, c'est les toutes premières qui arrivent. J'en ai déjà vu quelques-unes là, mais voilà, il n'y en a pas de partout dans le bois. Hein. C'est vraiment, il y a un petit bouquet par-ci, un petit bouquet par-là. Donc là, vous voyez, il y a les épicéas juste là, juste à côté. Donc là, c'est une place qui va venir, si jamais la place est mycorhizée, hein, qui va venir rapidement. Très rapidement même. Donc voilà, la sève est en train de monter tranquillement. On va laisser se faire. Il y en a une autre qui va bientôt sortir ici. Donc voilà, laissons se faire et puis je regarderai attentivement dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui se passe aux abords de ce petit chemin. Allez, je continue. Dans cet endroit-là, il y a bien des épicéas, il n'y a pas que ça, mais le problème c'est surtout au sol. Il y a énormément de lierre, beaucoup de feuilles aussi. Et on n'est pas encore, je veux dire, là, il n'y a pas les autres plantes qui poussent normalement au printemps. Donc, ça risque d'être compliqué de trouver quelque chose ici. Il va falloir chercher les zones un peu plus ouvertes, comme les petites zones là, comme ça, ou vraiment les bords du chemin. Là, vous avez les bords ici. Mais sinon, je vois là-bas, hop, je vais vous zoomer un peu. On voit pas très bien, mais c'est un peu plus ouvert. Il n'y a pas d'épicéa de l'autre côté de la rivière, j'ai l'impression. Mais il y a moyen qu'il y ait du frêne, j'ai l'impression, je vois ça au loin. Et comme c'est un endroit un peu ouvert, et que aussi j'ai trouvé déjà une morille sur le bord du chemin juste là, je me dis que là, il doit y en avoir. Morille blonde que j'avais trouvée sur le bord du chemin. Donc bon, peut-être qu'on trouvera quelque chose, on ne sait pas. Allez, je continue un petit peu la balade. Je viens de voir autre chose d'intéressant. Vous voyez, là, c'est là d'où je viens avec les épicéas que je viens. Je suis... tac, 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 tac. Et oui, vous voyez bien au loin, tac, deux grands épicéas. Des vestiges, à mon avis, d'une ancienne plantation ou peu importe. Donc, j'avais dit de toute façon que j'allais traverser la rivière. Mais du coup, de l'autre côté là-bas, il va falloir que j'y aille pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc peut-être que finalement, ça serait un coin à morille conique qui est de l'autre côté. On sait pas, hein, mais c'est probable. De toute façon, la morille conique qui est là-bas, je veux dire, à part si elle est venue là une fois comme ça, on sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc faut juste bien chercher à mon avis. Et chercher les endroits où il y en a potentiellement. Donc bon, je vais m'atteler à la tâche et tâcher de justement trouver ces endroits. Mais si je dis pas de bêtises, certains sapins ont commencé à avoir des nouvelles pousses au bout de leurs branches. Donc c'est à dire que la sève est en train de remonter pour les sapins. Donc
que potentiellement la morille conique, qui est associée à ces arbres techniquement, eh ben, devrait pointer le bout de son nez dans pas très longtemps. Voilà un peu aussi pourquoi je viens. Hop. Voilà un petit polypore que je viens de trouver. Tout petit, hein. Et là, surtout, je suis dans un endroit, mais incroyable. C'est-à-dire que là, il y a 2 frênes, l'endroit hyper ouvert. La rivière juste à côté. Franchement, là, vous savez, c'est l'endroit où je vous ai dit que j'ai traversé justement la rivière. Hop. Et là, voilà, c'est un endroit giga génial. Franchement, s'il n'y a pas de morille ici, franchement, je mets ma main à couper qu'il y a de la morille ici. Franchement, vous savez quoi, je mets ma main à couper. Franchement, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a de la morille. Bon, il suffit maintenant de venir au bon moment. Là, c'est trop tôt. À mon avis, c'est pour de la morille commune et blonde, là. Donc, on va voir un peu ce qu'on va trouver quand ce sera la saison. Ah, ça sort de terre, ça sort de terre. Petite plante, là, hop, du printemps. Je sais pas trop ce que ce sera, ça, on verra. Mais elle n'est pas toute seule, hein. Derrière, il y en a aussi. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Surtout. Hop. Des taupinières. Elles sont un peu vieilles, je vous avoue. Donc il faudrait que je regarde s'il n'y en a pas des plus jeunes, on va dire, plus fraîches. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Mais c'est quand même bon signe parce que vous avez là les frênes qui sont juste là. L'endroit ouvert juste à côté. Si ça a été gratté par les taupes, même si ça fait quelques années, c'est pas très grave. Parce que la sève peut encore sortir. Je pense. Hein. Donc là, on est sur encore un super endroit pour la morille. Il y a un autre frêne devant là, un double. Je vais aller voir un peu ce qu'il en est. Vous voyez, je me suis approché et petit champignon. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Et voilà, il y a une petite troupe. Hein. Une belle petite troupe. Là-bas aussi. Donc voilà, champignon, ça sort. Pas encore de morille, mais je pense que ça ne saurait tarder. J'ai failli passer à côté des oreilles de Judas. Et regardez-moi ça. Oh putain, comme elles sont grosses. Ah, il y en a une énorme. Tac. Regardez-moi ça. Il y en a qui sont encore toutes petites. Mais je vais prendre les plus grosses. Vous voyez là, il y en a des sympas. Et ça monte, ça monte. Jusque là-haut. Ah bah je suis content. Un nouvel endroit, un nouveau spot oreille de Judas. Ah, juste derrière aussi. Ah ça c'est super cool. Je me disais, depuis tout à l'heure j'en voyais pas des oreilles de Judas, pourtant je me dis c'est un superbe endroit. Effectivement, la preuve en image. Quelques oreilles de Judas, ça fait plaisir. Et je suis sur un lieu exceptionnel pour de la morille à mon avis. Frêne ici, un peu plus loin par là-bas. Une butte là-bas, un petit trou et ça remonte après. Là-bas je suis sûr qu'il y aura de la morille. Là je suis à peu près sûr qu'il y en ait. Là-bas où j'étais avant aussi. Il faut que j'aille vérifier par là-bas, mais j'irai pas à mon avis aujourd'hui là. J'irai à un autre moment. Mais voilà, ce spot a l'air incroyable. Et les autres spots que j'ai fait avant, ça a l'air d'être pas mal aussi. Mais celui-là, celui-là vraiment je mets ma main à couper que il y en a. Allez, je ramasse ça et je continue. Bon là encore une fois, encore très bon spot à morille. Frêne, là tout ce que vous voyez ici du frêne. Je baisse les yeux. Magnifique pésise écarlate. Hop. C'est en train de pousser tranquillement. J'avance. Un escargot. Bon écoutez là aussi, hein, très bonne zone.
pour la morille. On est à 50 mètres, 50-100 mètres de l'autre zone que je vous ai montré juste avant. Donc là, ouais, hein, franchement, sûr aussi à 100% qu'il y a de la morille. Hein. Quasiment tout ce que vous voyez là, c'est du frêne. Vous avez du sureau dans le lot. Et vous avez aussi du frêne. Voilà, voilà. Bon les amis, écoutez, bilan de cette sortie. Plutôt excellente, hein. Franchement, on a trouvé de super endroits pour les futurs morilles. Donc je reviendrai prospecter régulièrement. Je ferai pas forcément de vidéo si je vois rien. Mais par contre, dès que ça sortira, je vous tiendrai au courant et vous aurez une vidéo. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc aussi les petites oreilles de Judas, c'est sympa ça. On a eu quelques oreilles de Judas qui sont sorties. Et il fait super beau. Là, on a le rayon de soleil qui est là, ça fait plaisir. La saison commence tôt, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de gelée au mauvais moment, on va dire, parce que sinon ça risque de tout ficher en l'air. Donc on espère que la météo sera clémente pour les champignons cette année, avec quelques pluies tout de même, pour assurer un peu l'humidité, même si c'est à côté de la rivière, il faut un peu de pluie. Et également un peu de soleil, hein, faut pas trop de pluie ni trop de soleil, et des températures convenables. Donc on va voir hein, ce que ça donne. Pour l'instant c'est plutôt bien parti pour être une saison, on va dire, en avance. Une saison en avance. Parce que là, comme vous voyez, hein, on est début février et la nature est déjà comme si elle était en mars-avril. Donc on a quasiment un mois d'avance sur certaines plantes et champignons. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça se présente pour notre ami la morille. Allez, je fais pas plus long, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en espérant voir des morilles bientôt. Et du coup je vous dis à la prochaine. Salut!